Salut à tous, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du géant de la pub en ligne qui n'est autre que Google. Alors, la société s'échange actuellement à 126 dollars et regardez, elle perd aujourd'hui 9%. Alors qu'elle a annoncé hier des résultats, que ce soit au niveau de la croissance de son chiffre d'affaires ou des bénéfices par action supérieurs aux attentes des analystes. Et pourtant, elle perd 9% aujourd'hui. Alors, analysons cette entreprise. Alors, la capitalisation boursière de cette dernière est de 1 590 milliards. C'est énorme, tout simplement énorme. Et on va comparer en fait ce chiffre directement avec sa valeur d'entreprise qui est exactement la même. Et bien, qu'est-ce que cela veut nous dire? Ça veut nous dire tout simplement que l'entreprise ne possède aucune dette, ce qui est excellent. Une entreprise qui n'est pas endettée, c'est une entreprise qui a peu de chances de mettre les clés sous la porte. Maintenant, regardez au niveau de son retour sur ses capitaux investis, qui est de 15% au cours des 5 dernières années et de 17% cette année. C'est tout simplement fabuleux. Regardez aussi son retour sur ses actifs et son retour sur ses capitaux propres qui est largement au-dessus de notre cible qui est de 12%. Donc un autre bon point. L'entreprise ne verse toujours pas de dividendes et elle a une marge brute de quasiment 56% et des marges nettes plutôt constantes aux alentours des entre 22 et 24%. Maintenant, regardons ces chiffres. Alors, l'entreprise a augmenté son chiffre d'affaires au cours des 5 dernières années. Elle a même quasiment doublé, ce qui est juste incroyable. On va voir si son résultat net en fait de même, passant de 32 milliards à 66. Donc lui, pour le coup, il a même plus que doublé. Donc ça, c'est ce qui est un excellent point. Le résultat net a augmenté plus vite que le chiffre d'affaires. Donc comment se traduit cela dans son bénéfice par action? Et bien celui-ci a aussi bien sûr plus que doublé, passant de 2,33$ à 5,21$. Et maintenant on va regarder une des métriques les plus importantes, le nombre d'actions en circulation. En fait ce qu'on veut c'est que cette métrique soit stable ou en décroissance dans le temps afin que l'actionnaire ne soit pas dilué et qu'il ait toujours cette même proportion des bénéfices à récupérer ou que cette part augmente d'année en année. Donc Google en 2019 c'était 13 850 millions d'actifs en circulation et en 2023 12 580 millions. Donc du coup Google rachète régulièrement ses actions, ce qui est un très bon point. Maintenant au niveau de son free cash flow qui est probablement après le retour sur ses capitaux investis la métrique que je regarde le plus. Pourquoi? Parce qu'avec le free cash flow, vous allez pouvoir réaliser, l'entreprise va pouvoir réaliser 5 choses. Elle va pouvoir distribuer des dividendes. Bon, ok, Google n'en fait pas. Elle va pouvoir rembourser sa dette. Bon, comme on a pu le voir, Google n'a quasiment aucune dette. Elle va pouvoir réinvestir en elle-même, chose que fait Google, pour accroître son chiffre d'affaires d'année en année. Elle va pouvoir réaliser des acquisitions, chose que l'entreprise réalise également, et elle va pouvoir racheter ses propres actions afin que l'actionnaire ait une part plus importante des bénéfices. Donc, ce qu'on veut, c'est que le free cash flow soit lui aussi en croissance d'année en année. Il était en 2019 de 28 milliards pour passer cette année à 77 milliards. Donc, le free cash flow a même été augmenté bien plus vite que le résultat net, ce qui est un excellent point. Maintenant, la dernière métrique que nous allons regarder, c'est voir si la dette long terme de l'entreprise peut être maîtrisée. Comme on a pu le voir, la dette totale, Google n'en possède quasiment pas, donc autant vous dire que cette métrique sera probablement très bonne. Alors, le free cash flow au cours des 5 dernières années, sa moyenne était de 53, qu'on va multiplier par 5, ce qui va nous donner 265 normalement, si je dis pas de bêtises. On va les calculer ça, vite fait, 53 fois 5, 265, ok on est bon.
Donc, on veut que sa dette long terme soit inférieure à 265 milliards de dollars. Pardon, donc on va aller dans son bilan comptable, on va aller au niveau de sa dette long terme. Total long term liability, 37 milliards. Voilà. 37 milliards en sachant que l'entreprise a réalisé, donc combien déjà, voilà, 77. C'est-à-dire que l'entreprise peut payer sa dette long terme en 6 mois de free cash flow. Ce qui est incroyable. Et je vais juste regarder un truc au niveau de son cash équivalent. Voilà. Alors regardez. Actuellement, l'ensemble de la dette de Google est de 123 milliards. Si Google décidait de revendre, de récupérer tout le cash qu'elle avait en sur ses comptes, elle en a actuellement 120 milliards de dollars. Ce qui veut dire que concrètement, Google peut quasiment, juste avec le cash qu'elle a sur ses comptes en banque, rembourser l'intégralité de sa dette. C'est fabuleux. Maintenant, que pensent les analystes? Alors, on va aller regarder ça tout de suite. Les analystes s'attendent à ce que le bénéfice par action soit presque doublé en 1, 2, 3, en 4 années. Ok. Et au niveau de la croissance de son chiffre d'affaires, ils s'attendent aussi à une croissance aux alentours des... Allez, on doit être aux alentours des 10% environ. Donc maintenant, on a vu que Google, c'était une entreprise exceptionnelle. Mais comme tout investissement, on ne peut pas l'acheter à n'importe quel prix. C'est pourquoi on va devoir réaliser des estimations. Donc on prend un peu ici la température avec les analystes, mais on va aller directement dans notre outil qui va permettre de réaliser des estimations. Ici, nous réalisons des estimations sur 10 années. Ok, donc au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, donc on a pu voir que les analyses estiment à les 10% de croissance du chiffre d'affaires environ chaque année. Sauf qu'ils ont tendance à être optimistes. C'est pour ça que je vais mettre 10% ici. On va être un peu plus pessimiste, 6 et 8 pour les autres estimations. Au niveau des marges nettes, on peut voir qu'elles sont relativement constantes, aux alentours des 22, allez, ça peut monter jusqu'à quasiment 24. Donc, on va mettre ici, combien je mets ici 21, 22,5, 24. Ok. Au niveau des marges sur le free cash flow, on peut voir que c'est plus ou moins la même chose. Donc on va partir sur les mêmes estimations. Maintenant, au niveau du PER et du PCF, on va devoir mettre ici ce qu'on pense que l'entreprise aura comme PER et PCF dans 10 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que le PER moyen d'un indice de référence tel que le S&P 500 est de 15. Et donc on va pouvoir ajuster ce PER et PCF en fonction de 2 facteurs. Dans un premier temps, est-ce qu'il y a toujours une croissance relativement forte du chiffre d'affaires? Comme on peut le voir, 8-10%, ça commence à parler. Donc oui, c'est bel et bien le cas. Le second facteur, c'est est-ce que l'entreprise possède un fort ROIC, qui se traduit généralement en fait par un MOAT. Comme on peut le voir ici, Google a un ROIC élevé et croissant en plus d'année en année, 13,5, 15, 17. Donc clairement, l'entreprise mérite son premium. Pour moi, son premium va même commencer, de mon point de vue, à 18, 20, 22. Pareil pour le PCF. Et maintenant, au niveau des rendements. Quel rendement je souhaite? Comme vous le savez, l'indice de référence S&P 500, c'est un rendement annualisé de 9 à 10%. Donc nous, on réalise du stock picking. Donc on choisit nous-mêmes nos propres actions. Donc ainsi, on va devoir se mettre une petite marge de sécurité pour avoir des rendements supérieurs à l'indice de référence. Donc moi, pour ma part, je mets minimum du 12%, du 13,5%, hop là, je ne sais pas où est parti mon curseur, et du 15%. On analyse tout ça, voilà. Et qu'est-ce que les résultats nous indiquent? Et bien voilà, ils nous indiquent tout simplement que si vous croyez aux estimations les moyennes, c'est-à-dire 8% de croissance du chiffre d'affaires, 22,5% de marge nette, de marge nette et de marge sur free cash flow, un PER et un PCF de 20 à l'issue des 10 ans, et que vous souhaitez réaliser un rendement de 13,5% par an, alors il faudrait acheter l'entreprise, l'action, vers $100. Maintenant, qu'est-ce que nous indiquent
les chiffres juste en dessous, ils nous indiquent tout simplement que si vous pensez que les estimations, par exemple, moyennes se réaliseront, et que vous achetez l'action à son prix actuel, donc à 126 $, alors vous réaliseriez un rendement de 10,42%. Ce qui est déjà plutôt pas trop mal. Moi, pour le coup, je vais attendre encore un peu. Je trouve que l'action est encore un peu trop surévaluée à mon goût. Je vais par contre l'ajouter directement à ma watchlist, plutôt mettre le prix à jour. Hop, et on va se mettre à 101 $. Et à 101 $, je réaliserai, hop, voilà, nickel, je réaliserai à 101 $, et ben, un peu plus de recherche pour savoir si oui ou non j'investirai dans cette entreprise. Bon, personnellement, j'ai déjà fait des recherches. Oui, c'est une entreprise que je veux dans mon portefeuille. Donc, j'ai plus qu'à attendre qu'elle baisse. Bon, là, d'environ 25%, à peu près 25%, et on pourra rentrer sur l'action. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez obtenir plus d'analyses d'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner. On en réalise 3 par semaine avec Damien. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser. Ça sera avec un plaisir qu'on répondra à vos interrogations. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Maxime. Ciao!